Bien, mesdames et messieurs, je vous souhaite bienvenue dans ma vidéo qui s'appelle le direct que vous entendez en cet instant. Vous comprenez, je suis le meilleur médium au monde, je suis un homme harcelé par des minables. Je sais, ça ne plaît pas. Je suis le meilleur médium au monde et je suis harcelé par des minables qui ne veulent pas s'arrêter de m'ennuyer. Je suis le meilleur médium au monde et je suis harcelé par des minables qui ne veulent pas s'arrêter de vouloir m'énerver pour qu'ils se sentent heureux d'arriver à m'énerver. Je suis heureux de vous faire part de l'information que vous entendez en cet instant. Je suis le meilleur médium au monde et je suis un homme qui commence à en avoir marre que des nazes m'ennuient. Je suis le meilleur médium au monde et je commence à me demander si la volonté de vouloir me faire disjoncter en faisant en série et en série des ennuis est une stratégie pour que je sois à l'asile, à disjoncter, de voir que personne ne fait quelque chose contre ceux qui me font les ennuis. Je suis le meilleur médium au monde et je dois vous dire que je commence à me demander pourquoi je devrais vous aider. Parce que quand je vois qui autour de moi se trouve, eh bien je me dis que je n'ai pas vraiment besoin d'aider. Mais pour manger, il faut réussir à travailler. Et bien sûr, cela n'arrête pas de dire que je ne travaille pas, mais ils oublient de dire que quand je dois travailler, ils sont là pour m'empêcher de travailler, pour me voler. Comme Monsieur Michel D a dit le soir de mon ascension, vous connaissez le gros bidochon avec sa manière de mettre les pieds au sol pour dire avec ses mains, pour dire les mains avec ses pieds, enfin bref, pour dire que de sa souplesse légendaire, il arrive à toucher les paumes des mains devant ses pieds. Tellement qu'il a de la souplesse, qu'il a dit lui-même qu'il était heureux de me voir galérer pour me faire l'argenterie, comme il a dit, parce qu'il est sur la liste de ceux qui s'estiment en droit d'avoir un genre de retour sur investissement, la sueur de l'effort de m'avoir ennuyé. Bon, de toute façon, je parle pour des gens qui étaient là dans la nuit d'Ascension du 17 au 18 mai 2017. Le problème avec les gens intelligents, c'est qu'ils commencent tout doucement à se demander comment cela se fait-il que tout ce troupeau ne veut pas se calmer à faire les ennuis. Alors, bien, je vais vous dire. Ce Michel D est un genre d'handicapé qui n'aime pas les gens qui ne travaillent pas. C'est un genre de monsieur. Oui, je dois dire que vous ne savez pas encore pourquoi je parle de lui, mais moi, qui suis le médium, en cet instant, ne sais pas non plus le message qui vient de mon INI. Donc ce que je veux dire, c'est que lui est un handicapé qui n'aime pas les gens qui ne travaillent pas. Et quand on le voit, on serait même presque sûr que lui travaille. Vous voyez, c'est un genre d'homme qui vous dit à vous de travailler parce que lui veut que vous travaillez. Et lorsqu'il le dit, alors là, il sait que de son statut d'handicapé, il n'est pas condamnable de dire les choses qu'il dit parce qu'il est un peu excusable du principe de la manière, mais vous voyez celui qui entend un handicapé donner des consignes d'ordre à faire, comme pour dire qu'un handicapé ordonne les choses à un homme normal, ça devient un peu étrange, non? Bon, pour dire que de toute façon, celui-là va souvent chez Marlies qui m'a effacé le crâne et qui, elle, se trouve voisine à ce Jean-Paul qui lui aussi m'a effacé le crâne, vous voyez. Le problème avec ceux qui viennent quand je ne suis pas là, c'est que eux, entre eux, s'organisent pour me rendre malade. Et ça plaît à Pierre.
Et si je ne peux pas écrire dans le calme nécessaire, ça plaît à Laurent. Et si je n'arrive pas à faire l'argent, ça plaît à ceux qui me veulent. Voilà, c'est tout. Si vous ne comprenez pas, eh bien, je ne sais pas comment mieux vous expliquer, mais je vais vous dire pourquoi moi, je ne m'énerve pas quand je vois cela vouloir me faire le disjonctage. Je précise que ce que je vais faire maintenant s'appelle une expérience extraordinaire. Mesdames et messieurs, maintenant je vais vous dire que je vais faire ce qui s'appelle la visite d'un service de l'administration publique française. Alors, je suis le meilleur médium au monde et bien sûr ça, pour ceux qui ne savent pas, ça peut toujours se faire un peu comme étant une belle part de réalité pour ceux qui cherchent à avoir une vérité de la réalité. Je veux dire que je vais visiter quelque chose que j'ai envie. Je vais visiter quelque chose que j'ai envie. Au final, pourquoi ne pas visiter quelque chose que je peux visiter? Qu'est-ce que je pourrais visiter? Une bonne question, n'est-ce pas? Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière. Je précise que vous avez pris une certaine manière de comprendre que l'altitude est parfois nécessaire pour s'élever des ennuis que certains vous font. Relativiser est une chose que les gens font lorsque les ennuis se promènent, ou plutôt se mettent dans le champ de l'existence. Je préfère le dire dans la manière où la confrérie galactique des êtres de la lumière peut vous expliquer pourquoi le médium que vous entendez ne disjoncte pas, parce que eux ont décidé de le faire disjoncter. Vous comprenez? Ils espèrent qu'il disjoncte pour qu'il se fasse calmer à l'asile, pour qu'après le psychiatre lui efface le cerveau. Le problème avec l'homme que vous entendez, c'est qu'il commence à réfléchir avec la manière d'avoir fait l'effort pour retrouver l'histoire. Et il se dit deux choses. Il se dit en premier, si c'est le psychiatre qui commandite que sa volonté est de m'avoir, ce serait pour moi l'énervement qui me mènerait à son abattoir. Bien entendu, ceci est pour dire un contrôle de soi dans un moment de stress. Vous savez, les moments de stress sont par exemple, comme pour dire, vous avez acheté avec votre argent des outils pour travailler. Vous avez par exemple une truelle et vous avez par exemple une lanterne. Vous voyez que dans un moment de forte disponibilité à faire une action qui pourrait être le comblage d'un vide où il n'y a rien d'autre à faire, que vous pourriez décider, par exemple, de faire de la maçonnerie en pleine nuit avec une truelle et une lampe. Imaginons que l'envie y est car vous avez acheté les objets, que les objets sont sûrs, pour dire d'être en présence, pour que vous puissiez vous projeter dans l'action. Vous voyez donc qu'il ne suffit de rien d'autre que de prendre la lampe ou la lanterne et la truelle pour faire un maçonnage de nuit. Arrive l'instant où vous êtes sûr d'avoir acheté les outils et que vous les cherchez et qu'ils ne sont plus là. Voilà, que votre envie de faire la chose est bien présente et que les outils que vous avez achetés ne sont plus là. Que faites-vous à cet instant, chers auditeurs? Vous pétez les plombs, vous criez, vous devenez nerveux et ça, pour eux, c'est ça qu'ils veulent pour moi.
Comme ils sont tous malades de la tête, eh bien, moi qui suis un homme qui n'est pas malade, je me dis que de faire ce que eux voudraient que je fasse, c'est-à-dire de disjoncter, serait pour moi une sorte de défaite face à la manière où eux veulent me guider dans une certaine énervade pour que eux se sentent capables de m'énerver. Et ça devient vraiment débile. Mais sachez que le monde autour de moi qui fait l'argent, qui travaille et qui fait la réussite n'a pas ce genre de débiles qui sont autour pour m'ennuyer à moi. Vous comprenez? Ils sont tout simplement en train de faire ce qui s'appelle une action qui engendre une réussite, qui engendre une réussite et qui fait ce qui s'appelle une effervescence de réussite. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui ne s'ennuient pas avec des débiles pour avoir la réussite. En fait, ce qu'il faut, c'est fuir ce genre de malade ou d'individu qui bloque la réussite. C'est genre un endroit où il ne faut pas être pour réussir. Alors, s'il ne faut pas être là, comment partir, puisque ceux-là ont décidé de m'empêcher de partir pour être sûr de m'empêcher de réussir, parce que, eh bien, leur stratégie est donc tout simplement de m'empêcher de réussir. Donc, deuxième question, qui s'appelle la deuxième question que je me pose, c'est comment réussir avec des débiles qui m'empêchent de réussir et qui trouvent ça drôle. Bon, je sais qu'à l'école, il y en avait certains qui ont pris la tête dans la porte, vous voyez, pour dire la porte dans la tête par rapport à ce jeu, vous comprenez? Et il y en a quand même parfois qui méritent, vous comprenez, une bonne torgnole pour que les idées tournent dans le bon sens horaire, parce que d'avoir un ego qui fait un ennui toute l'année à un individu, arrive l'instant où l'individu se dit, celui-là commence à me gonfler. Arrive l'instant où celui-là se met en phase pour lui faire comprendre le langage des signes, et après il comprend mieux l'alphabet, vous comprenez. Bien entendu, ce qui veut dire que pour le langage du commun des mortels, cela veut dire que je ne suis pas candidat à l'emmerdage, vous comprenez. Je voudrais que vous preniez un peu ce qui s'appelle le large, vous voyez. Je préfère le dire d'une manière compréhensible et d'une manière calme. Je voudrais avoir autre chose à faire que de résoudre des problèmes pour me concentrer sur la réussite. Je voudrais que mes ennuis qui créent le dérèglement énergétique n'existent plus. Je voudrais arriver à un état de sérénité pour élaborer un allumage de la réussite. Je voudrais être dans une ambiance sereine pour réussir. J'attends le calme pour pouvoir être en disponibilité. Alors sachez, chers amis, que lorsque des individus me volent des affaires, il me faut toujours une sorte de période pour me calmer parce que je me dis toujours que ce débile ou ce malade, ou je ne sais comment vous l'appelleriez vous, à votre manière, mais oui, le casseur de choses entre les jambes par exemple, mais vous comprenez, une fois, deux fois, c'est déjà de trop pour dire peut-être déjà, vous voyez. Ça devient un peu du vol en longueur, vous comprenez? Ça m'énerve et je ne suis pas candidat. Je préfère vous dire que je préfère donner une explication simple à comprendre. Si vous voulez des affaires que j'ai achetées pour vous sentir fort d'avoir volé, comme pour dire je suis content de lui faire un ennui, comme ça je suis celui qui lui fait l'ennui, comme ça je suis bien vu par ceux qui aiment que celui-là subisse des ennuis. Eh bien, celui-là n'est pas dans ma liste de mariage, pour dire la chose. C'est un genre d'homme ou de femme ou de groupe d'individus qu'il ne faut pas que je côtoie.
Le psaume numéro 1 de la Bible est apparu la chose d'une manière claire. Vous voyez, certains disent que certains peuvent comprendre la Bible, d'autres savent que certains évêques comprennent mieux que d'autres, mais à cet instant, le psaume numéro 1 est un peu celui-là. Il ne va pas me mélanger à des gens qui ne sont pas vraiment normaux. Pour dire de la volonté qui est la mienne, pour rester serein dans mon attitude et propre. Vous voyez, je ne suis pas un genre d'homme qui aime me faire voler et je ne suis pas candidat. Je préfère le dire pour que les gens comprennent, même si ça va être répété toute la vidéo que nous faisons pour être sûr que vous compreniez. Je suis un individu qui veut sa paix et qui veut avoir une réussite et qui veut écrire un livre et qui se trouve dérangé par des voleurs qui font des intrusions dans mon domicile ou plutôt dans mon bureau, puisque rien n'est à moi dans le sens où rien ne me permet en ce jour d'acquérir quelque chose qui m'appartient, et qui se font une sorte de soulagement pour me faire disjoncter. Donc moi, ça s'appelle les gros nazes. Je ne sais pas qui ils sont, ils se cachent, mais ils arrivent à venir lorsque je ne suis pas là. Qui selon vous le prévient? Qui selon vous prévient qui? Madame d'en face, monsieur d'en face, qui prévient ce qui se passe lorsque je quitte? Chauffeuse de bus? Je ne sais pas, après tout, à vous de me dire. Bien, vous comprenez, je commence tout doucement à me demander si ce genre de naze est un peu en train de se rendre compte qu'il est naze ou est-ce qu'il se croit être un héros de l'emmerdage? Alors, bon, il faut quand même dire que le livre 101 de Dorine Virtué n'est pas vraiment compris par moi, mais j'ai écrit ce livre dans un moment de drôle d'instant pour faire quelque chose qui n'est pas vraiment vrai, mais ceci est donc mon livre qui coûte le prix du livre. La chose qui me dérange, c'est que ça me coûte les cafés que je ne bois plus. Vous comprenez ce que je veux dire? J'économise au café pour dire que je bois moins de café lorsque je sors parce que ça coûte, et oui, mais quand ça coûte moins de café, ça ne va pas forcément mieux pour moi puisque je dois racheter ce qu'on me vole. Alors, le problème avec les nazes, c'est qu'ils se sentent heureux de me voir m'énerver. Et comme ils se sentent heureux de me voir m'énerver, moi qui subis leur vol, sans pouvoir me plaindre, sans pouvoir les faire arrêter, me demandent quand est-ce que eux vont s'arrêter de me faire des vols. À la question simple à comprendre, la réponse pour eux est probablement jamais, puisqu'ils sont heureux de me faire des ennuis. Donc, ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est que le meilleur médium au monde commence tout doucement à se demander comment faire pour que ces nazes se calment une bonne fois pour toutes, pour que moi, je puisse réussir à réussir en faisant autre chose que de résoudre des problèmes qui sont toujours faits par les mêmes. Je préfère dire comme eux parce qu'au final, ils se disent être des gens capables de dire que moi, je suis leur problème. Mais en cet instant, qui aurait une solution pour que les voleurs qui me volent puissent se remettre dans une bonne méthode de pensée? Laisser les individus sans les voler, passer à un autre loisir, essayer de vivre une vie sans déranger et éventuellement applaudir lorsqu'arrive ma réussite pour m'encourager à réussir. Je vais dire que le livre d'exorcisme de Monseigneur Jacobus est un peu
sommaire dans le principe des écrits, mais c'est un livre que j'ai acheté et qui m'appartient. Et ça se rajoute au 101 de Dorine Virtue. Donc ça devient déjà 2 livres. Après, il y a ceux qui rigolent parce qu'ils se disent qu'il brillera encore moins au café s'il veut racheter ses daubes. Mais chacun son avis sur ce qui est ou non une daube. Vous comprenez, je vais dire maintenant que j'ai dit que j'allais visiter quelque chose que je choisis de visiter. Alors, je cherche à savoir s'il y a des individus qui pourraient m'aider. Bien. Le problème avec les malades neurologiques, c'est qu'ils se trouvent être tous en thérapie par le psychiatre qui lui a dit qu'il allait me faire disjoncter avec ses malades psychiatriques. Je pense bien entendu au psychiatre que vous connaissez comme étant le psychiatre qui est venu dans ma soirée d'Ascension le 17 et le 18 mai 2017. Vous comprenez? Je vais dire aussi qu'il a dit qu'il allait me faire disjoncter. Rappelez-vous, il a dit qu'il allait me faire disjoncter. Le psychiatre a dit qu'il allait me faire disjoncter. Bien entendu, mon avis n'est pas de vouloir disjoncter. Mon avis est de vouloir passer mon temps à créer la richesse qui peut permettre à mon être de pouvoir réussir à vivre ailleurs qu'ici, pour dire ailleurs. Vous comprenez, par exemple, et là est une bonne nouveauté pour moi parce que avec la proximité de l'Allemagne, il se trouve peut-être pour moi plus intéressant à ce jour d'aller m'expatrier à Saarbrück pour être enfin tranquille, vous comprenez, parce que ça commence tout doucement à me sortir par les trous de nez, comme pour dire par les oreilles, vous voyez, l'énervement commence tout doucement à être ressenti, mais oui, mais oui, mais oui, mais c'est ça le problème avec ça, vous voyez. Ils se croient normaux et maintenant quand ils voient les informations, ils se rendent compte qu'ils ne le sont pas. Alors ils peuvent toujours faire les intelligents. Je vous dis que ça fait bien longtemps que j'ai compris que ceci et cela. Mais aujourd'hui le sujet est de savoir comment vivre quand des débiles mentaux n'ont autre loisir que de vous énerver pour que votre calme ne puisse pas être, pour que vous ne puissiez pas être dans l'étape suivante qui est la création de la réussite après avoir réussi à être en calme. C'est un genre de stratagème qui viserait, si mes calculs sont, ou plutôt si ma manière d'analyser est correcte, à installer un énervement permanent pour que aucunement arrive l'instant du calme. Il m'en a fallu des instants de chercher comment faire pour retrouver le calme. Je peux vous dire que le bouddhisme était adapté, même si la route à pied était un peu hors possibilité de faire autrement, mais c'est comme ça. Le bouddhisme m'a aidé à retrouver mon calme dans un moment où je n'avais pas trop volontairement voulu faire autrement que de retrouver mon calme. Et je peux vous dire que le livre qui s'appelle, là je ne dois pas trop chercher, mais le titre du livre ne me revient pas, mais le livre écrit par le moine bouddhiste Thich Nhat Hanh m'a aidé d'une manière absolue lorsque tout ce cumul d'énervement, de stress orchestré par un stratagème
qui visait à me faire disjoncter de la manière absolue, était installé pour me détruire. Je peux vous dire que ce livre m'a permis de revenir au calme. Bouddhiste étant un homme qui à cet instant m'a aidé, j'ai décidé d'aller plutôt après visiter un centre bouddhiste pour me faire une idée de ce qui s'appelle le spirituel de la tradition bouddhiste. L'objectif étant bien sûr d'arriver à une sérénité, à un calme intérieur, à la maîtrise des émotions dans un moment où de fortes énergies de stress m'environnaient. Je me trouve aujourd'hui de nouveau harcelé par des malades. Je dis aujourd'hui, je me trouve de nouveau harcelé par des malades pour une raison qui n'est pas autre que celle que eux ont dit. Ils ont dit qu'ils allaient me faire disjoncter, qu'ils allaient me rendre fou, qu'ils allaient y arriver et qu'ils allaient faire les choses pour que ça arrive comme eux ont dit que cela allait arriver. Je sais que ce passage de récit ne plaît pas, mais en tant qu'homme humain qui voit des malades lui dire ça en face de lui à ces instants, comme pour dire que l'homme normal doit subir ces volontés de fou, ça devient pour moi une genre de programme que je ne veux pas. Bien entendu, pour ceux qui sont malades, ils peuvent jouer à ce jeu, mais moi, je ne veux pas. Je préfère dire les choses pour que les choses soient claires. Je commence tout doucement à en avoir plus qu'assez de devoir réinvestir dans ce que j'ai déjà investi pour dire que je dois toujours racheter ce que l'on m'a volé, que j'avais acheté avant qu'on me le vole. Ça devient toujours acheter tout en double pour être sûr de l'avoir une fois. C'est marrant. Ha 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 ha. Très 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 marrant. Le problème avec mon argent, c'est que mon argent n'est pas pour eux. Alors, s'ils veulent me redonner le MacKeeper Prime, ce sera avec plaisir. Et si d'aventure ça va avec la compagnie Fluo, pour les royalties des billets, ça va. Et si c'est pour la prime de la découverte de l'enfant Estelle, eh bien ça va. Et si c'est aussi pour le vol de marché, ça va. Et si c'est pour les dommages et intérêts de dégradation de mon outil de travail, c'est-à-dire mon cerveau, ça va. J'ai dû oublier encore toute une série de choses. Oui, le papier toilette humide encore, j'avais oublié ce détail. Vous comprenez, je suis un genre d'homme qui a une pulsation du cash. Mais eux qui sont les malades, qui ne peuvent pas faire comme moi, me voyant faire devant eux ce que eux ne peuvent pas, ont une manière de devenir des obstacles à la réussite. Ils sont toujours là pour m'empêcher de réussir. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce qui me plairait, ce serait d'être loin d'ici. Ce serait d'être sur un endroit ensoleillé, dans un climat adapté à la création qui est pour moi adapté à l'environnement. Alors là, je peux vous dire que ce qui me plairait, et bien entendu, ça va être de trop pour eux, mais bon, quoi qu'il en soit, ce n'est pas mon intérêt de faire du rafistolage neurologique pour les malades, mais un bon hamac avec un bon cocktail, avec une chose qui s'appelle un ordinateur portable, par exemple, oui, pour écrire un livre à la voix dans un décor où le... Oui, de toute façon, ça n'intéresse pas vraiment ce que je dis, mais je dois dire quand même que j'ai une manière de faire la réussite qui n'est pas pour eux. Ils sont toujours à faire
obstructions à la manière où ma réussite doit être faite. Ils sont toujours pour m'empêcher d'arriver au bout. Je ne dois pas trop parler parce que maintenant elle vient pour appuyer sur l'écran. Voilà que arrive l'instant du lâchage de nez. Mesdames et messieurs, je suis obligé de vous dire que je suis en train de me faire lécher le nez par ma petite chatte, qui bien entendu sort de son sommeil pour me faire la toilette du nez. Si vous avez des oreilles, eh bien oui, mais... C'est tout, mesdames et messieurs. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Je ne suis pas un homme qui veut se faire dépouiller toute sa vie, et si je n'arrive pas à réussir, à faire l'argent pour faire leur réussite, je vais finir par devenir un genre d'homme qui ne pourra rien d'autre faire que de se faire voler de la manière ou de sa pauvreté. Ou de ma pauvreté, je ne pourrai pas faire plus que de subir leur vol en bande organisée comme si c'était une logique imparable. Oui, ma petite chatte me lèche le nez, le téléphone vibre ou fait un bruit, et moi je suis à cet instant en train de me dire que je suis avec cette année de décalage dans la réussite en raison du claquage de cervelet suite à la sortie d'Ascension, comme pour dire l'homme le plus effacé du pays de l'Hexagone. Je préfère le dire d'une manière un peu plus insistante, mais ma petite chatte est amoureuse de moi, elle n'arrête pas de me lécher, mais comment faire maintenant la fin de la vidéo puisqu'elle est sur l'écran de la tablette? Bien, je n'ai rien d'autre à faire comprendre que ce genre d'individu malade qui m'obstrue la réussite est pour moi une présence que je ne souhaite pas dans ma friend list. Vous comprenez? Ça m'énerve. Vous voyez, je ne peux pas les inviter dans des soirées, dans des endroits sociaux ou sociables ou avec une vie en société, car nous ne sommes pas vraiment dans la même terminologie du psaume. Vous comprenez, dans le psaume 1 est indiquée une méthodologie à adopter face à certains individus, et ceux qui sont justement ceux qui me font les vols en série sont justement ceux-là que je dois éviter. C'est tout, mesdames et messieurs. J'attends de pouvoir appuyer sur le bouton pour fermer la vidéo, mais avec mon feeling sur mon écran, je ne peux pas. Et là, je suis en train de casser l'intérêt ou la beauté de la vidéo. Ou peut-être certains trouvent que cette vidéo devient belle à l'instant-là, mais ça me perturbe. Mais bon, de toute évidence, si je dois être riche et que cela me rende pauvre, c'est que ça pose le problème. Vous comprenez? Je commence à me demander si vous avez compris. Peut-être avez-vous compris. Alors si vous avez une solution,
Pour éviter de devoir faire le disjoncté qui va à l'asile pour me calmer, parce que je disjoncterai peut-être avec grâce à leurs choses là, mais je poursuis même si elle ronronne et si elle est sur la tablette, je ne peux pas faire autrement. Je dois vous demander si vous avez une solution. Comment arriver à avoir les étapes favorables pour l'écriture de mon livre? Vous comprenez? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez m'indiquer? Parce que je commence à m'avoir tout doucement plus cassé d'être volé. Je ne voudrais quand même pas écrire un livre qu'on me vole avant qu'il soit publié, parce que celui qui me vole les livres et les cartes est un peu possiblement celui qui voudrait carrément voler mon écrit, vous comprenez? Est-ce que vous avez déjà des pistes? Parce que, bon, ça devient un peu, si c'est prémédité, déjà possiblement quelque chose de connu. Est-ce que vous avez l'éventualité de trouver une solution? Disons que si c'est possible, ça m'intéresse parce que vous comprenez, ça fait maintenant déjà 7 années que personne ne me donne de compensation suite aux dégâts sur mon cerveau et que personne ne me donne la manière de faire la plainte puisque vous avez marqué la tempe. Et bien sûr, ça est une genre de barricade pour que vous puissiez être bien sûr, de ne pas être dérangé, mais 7 milliards plus tard était le titre de ma vidéo et vous avez bien compris, vous voyez, donc on parle bien maintenant de milliards d'euros. Je commence à me demander si c'est normal cette attitude. Est-ce que vous avez peut-être l'impression que je me plains pour rien? Est-ce que vous avez des individus qui subissent autant que moi et qui sont vus comme autant dérangeurs que moi? Est-ce que vous avez des individus qui se poseraient d'autres questions, comme par exemple, pourquoi attendre de l'aide de ceux qui ne veulent pas m'aider? Vous comprenez? Ça devient un peu comme pour dire une sorte de pente qui glisse vers le déglingage de l'asile. Mais moi qui sais déjà que vous voulez m'orienter, je me vois dans l'obligation de dire que je vous vois avec vos gros souliers. Vous voyez? Je vous vois avec votre manœuvre comme pour dire que vous attendez que ça dérape vers là-bas pour que j'y aille. Mais je vais dire une chose. La manière de ce qui s'appelle le crescendo des ennuis est justement en cause, vous vous rappelez? Eh bien, si vous ne vous en rappelez pas, ça voudra dire que vous avez certainement été effacé de votre mémoire, mais si vous vous en rappelez, cela voudra tout simplement dire que vous êtes sûr que c'est un complot pour me faire disjoncter. Maintenant que vous êtes sûr que c'est un complot pour me faire disjoncter, vous avez certainement la question de savoir comment faire pour que ceux qui me font disjoncter s'arrêtent, puisque c'est la preuve que vous avez que c'est un complot. Bien entendu, vous le savez que c'est un complot. Et lorsque moi qui veux de l'oxygène pour dire un peu de calme, pour pouvoir être en état de pouvoir, ne peut pas arriver à cet état-là, ça voudra dire tout simplement que si c'est ça ce que vous savez, eh bien que c'est tout simplement ça que certains ne veulent pas pour que je ne puisse pas aller à l'étape suivante de la réussite. Je m'explique. Chacun a une méthode pour faire sa réussite, après tout, vous voyez, vous avez, vous et moi, une autre manière de faire. Si moi, je dois dire que pour arriver dans un état de calme, qu'il me faut une sorte de semaine, et une semaine n'est pas de trop par rapport à ce qui s'appelle l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, mais s'il me faut par exemple une semaine d'activités qui pour certains qui sont des routiniers du travail, je disais donc que nous sommes dans l'heure de Mars, et Mars est l'heure de l'archange Kamaël ou Samaël, après tout, c'est un peu mon moi.
Mais je vais vous dire que je continue ce qui s'appelle l'explication. Si pour moi d'arriver dans un état de sérénité peut être, lorsque après une semaine d'activité qui pourrait être pour certains totalement inexplicable, activité de détente sur une semaine pour pouvoir être dans l'état de détente. Alors vous mettrez dans ces états-là, piscine, voiture pour aller dans tous les trajets. On rajouterait aucun ennui sur la voiture dans tous les trajets, aucun ennui sur aucun des trajets, aucun ennui à toutes les destinations. Piscine, restaurant, bar, cinéma. Après-midi, marche autour du lac de Creusot le dimanche après-midi, ou bien, selon l'envie, d'autres lieux. Mais si pour arriver à cet état, ceux qui voient le futur ont décidé de m'empêcher de faire la semaine de détente, cela voudra dire que n'importe comment, je ne pourrai pas arriver à l'état adapté à l'étape suivante qui est l'impulsion de la réussite. Bien entendu, ça ne veut pas dire grand-chose pour certains, mais je dois quand même vous dire. Je suis sur Terre, et comme vous le voyez, il y a beaucoup d'individus sur cette planète, environ 4 milliards ou 5. Et moi, je suis l'homme qui ne peut pas réussir parce qu'il y a des débiles qui m'empêchent de démarrer. Ils se sentent forts parce qu'ils sont entre eux tous fous au service d'un fou. L'ennui avec moi, c'est que je comprends que c'est ça. Ce qui veut dire que je cherche une solution pour avoir le bankable. Et je précise, non pas à la cravache sur la manière où un esclavagiste me fait faire des choses que je ne veux pas, mais à la manière où de ma disponibilité, comme par exemple à l'effort, sur des périodes qui ne sont pas longues comme une amplitude de 8 heures de travail dans un domaine, par exemple, comme pour dire dans un travail. Moi, je ne suis pas vraiment fait pour eux. Vous voyez, ils savent que je ne suis pas pour eux, et ils savent que je suis un autre que vraiment. Et vraiment voulant dire tout simplement vraiment. Cela ne veut rien dire et ce serait peut-être la seule phrase de la vidéo. J'espère que toutes les autres phrases sont comprises. Je cherche à atteindre l'état du zen. L'état du zen pour pouvoir être en état de créer. L'état de créer, chez moi, arrive dans certaines conditions. L'état de la manière d'arriver à cette étape est à étudier parce que si mon paramétrage ne peut pas me mener au zen, je ne pourrai malheureusement pas faire l'étape de création. Et c'est peut-être ça qu'ils savent. Bien entendu, je reviens sur l'explication de votre explication. Avez-vous trouvé ce que vous faites lorsque vous vous rendez compte que certains de vos outils disparaissent sans que aucune explication puisse être donnée, autre que de vous les avoir volés pour vous empêcher de travailler. Sur ces paroles, si vous continuez à dire que je ne travaille pas, je vais finir par me faire mal à entendre vos explications, car pour moi, c'est tout simplement de la manière pour que je ne puisse pas travailler. Je vais dire que l'oracle d'Élise est un oracle qui m'aurait servi aujourd'hui. Et, et je ne l'ai pas. Et je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas.
Eh bien, quelqu'un me l'a volé. Voilà, tout simplement, ce que cela veut dire. Je peux dire que celui qui me vole est un genre de malade qui se croit intelligent de me faire des vols pour m'empêcher d'être dans le calme, pour qu'après je ne puisse pas être celui qui crée. Ce genre de choses qui s'appelle l'énervement sans fin pour que le calme n'arrive pas, pour que l'étape de la création après le calme ne puisse pas arriver. Je sais que les psychiatres peuvent se demander comment fait-il celui-là pour ne pas disjoncter avec tout ce qu'il encaisse. Eh bien, je peux vous dire que je ne me mélange pas vraiment avec n'importe qui pour dire que je dois m'abstenir de me mélanger avec des individus qui pourraient encore trouver ça marrant de m'énerver en plus de ceux qui m'énervent. Vous voyez, ça veut dire qu'après, eh bien, il faut faire un genre de triage, vous comprenez? Je suis un peu malheureux de ne pas être satisfait de pouvoir être vu comme quelqu'un qui pourrait être vu comme une victime d'un harcèlement, mais avec la stratégie de la manière de faire pour m'empêcher de réussir, pour mieux me voler, eh bien, c'est une stratégie qui peut être peut-être vue comme un ordre à suivre par rapport à quelques-uns qui pourraient donner des ordres. Alors là, ce serait encore une genre de nouveauté, vous voyez? Bien, que raconter d'autre après tout? Elisabeth Sabon dans le jeu de l'Oracle d'Élise. Alors, nous sommes dans l'ascension spirituelle, dans date du 17 et du 18 mai. Nous sommes dans la ville de Metz et nous sommes dans une ville qui voit arriver Elisabeth Sabon. Elisabeth Sabon est une femme qui a créé l'Oracle d'Élise et l'Oracle d'Élise m'a vu. L'Oracle d'Élise, je précise, je suis un médium. L'oracle d'Élise est un oracle qui existe sur un plan spirituel supérieur. Il y a des oracles qui sont juste décoratifs et d'autres opératifs, préférant dire cela de la manière. Je suis donc à cet instant en train de vous dire que l'oracle d'Élise m'a vu. L'oracle d'Élise m'a vu et l'oracle d'Élise a dit que dans le futur, j'allais travailler avec l'oracle d'Élise. Voilà que le démon n'a pas aimé. Bien sûr, vous riez. Bien sûr, vous avez l'impression que je fabule. Eh bien, je peux vous dire que ce problème devient mon problème. Personne ne peut l'arrêter et lui ne veut pas s'arrêter de me faire des ennuis. Ça devient pour moi pénible. Je préfère dire que le problème s'appelle les vols que je subis à répétition et qui grèvent mon projet. Parce que si je dois utiliser des livres et des cartes pour faire des avancées dans mon objectif et que ce n'est pas en ma disponibilité, je ne peux pas atteindre mes objectifs. Ça paraît rigolo pour certains de dire qu'il faut des livres et des cartes pour atteindre les objectifs. Certains disent ça, mais certains ne sont pas médiums. Après tout, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je suis donc en train de vous dire que l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, moi, l'homme que vous entendez, qui après 7 années presque de médiumnité quotidienne sur une durée qui peut être vue comme des amplitudes même de 10 heures par jour, après avoir survécu à des appareillages de guerre et des effaçages de mémoire en répétition, devient aujourd'hui capable. Et aujourd'hui capable veut dire capable. Et aujourd'hui arrive le problème des choses qui sont de nouveau volées. Voulez-vous que je fasse le tour du lac en vélo avec un peu de crevé? Eh bien oui, je peux. Il ne suffit rien d'autre que de faire que de mettre la roue dans le bus, puisque s'il n'y a rien d'autre qu'une roue, la chauffeuse pourrait prendre la roue. Vous voyez, d'autres sont venus, ils ont fait
avec leur manière de faire devant moi pour que je sois peut-être encore sûr qu'eux peuvent, mais il n'y a jamais eu d'ennui pour eux. Ils ont mis le vélo dans la soute et moi, je ne peux pas parce que, bien, ma tête, c'est justement celle qui se trouve devant elle lorsqu'elle m'a diffamé avec sa veste. Bon, point. Vous comprenez, ça devient du harcèlement global et ma manière de faire n'est pas vraiment trop malheureuse à la compréhension. Je suis en train de dire que je veux réussir ma vie. Je veux réussir à réussir. Et pour réussir à réussir, je dois arriver dans un état de calme qui s'appelle une énergie de zen. Certains se moquent. Après tout, vous n'avez rien d'autre en possibilité, mais ceux qui ne se moquent pas comprennent peut-être que cette étape est une étape qui permet d'avoir une autre étape. Il n'y a rien d'autre à expliquer. Vous comprenez, je suis un homme qui commence à en avoir marre qu'on me fasse du vol. Je ne sais pas si je dois m'exprimer en criant, mais je dois quand même peut-être ne pas m'énerver. Vous comprenez? Je suis en train de me dire que j'ai besoin de mon livre sur les symboles et les formes des activations des ondes de forme. Comme vous savez, l'écrivaine que vous connaissez comme étant elle. Bon, de toute façon, vous n'avez pas de solution et vous me laissez ratatiner tout ça pour que rien ne fonctionne. Et ça devient mon problème. Je commence à me demander pourquoi j'attends qu'on m'aide. Je commence à me demander pourquoi j'attends que vous m'aidiez, mais je me demande pourquoi je devrais vous aider. La question est, qui va m'aider? Comment faire pour qu'ils arrêtent de me faire des vols? Et comment devenir riche? Bien sûr, ça devient le gros problème, n'est-ce pas? Si je deviens riche, ça devient l'ennui à tous ceux-là qui veulent que je reste pauvre pour me voler le reste. Et le problème avec moi qui n'est pas vraiment à subir ce que eux veulent, je me demande comment faire pour qu'ils arrêtent, puisqu'ils s'en foutent. Le problème avec les fous au service du psychiatre, c'est que pour avoir le psychiatre, il faut avoir les fous, qui eux, eh bien, ne sont pas vraiment trop. Je ne sais pas comment finir cette histoire. Je disais donc que je voulais utiliser l'oracle d'Élisabeth Sabon, qui s'appelle l'oracle d'Élise. L'oracle d'Élise est un oracle qui m'a vu dans ma sortie d'ascension spirituelle. Ma sortie d'ascension spirituelle est une sortie dans laquelle l'oracle d'Élise m'a vu. L'oracle d'Élise a dit qu'il allait, je parle de l'oracle d'Élise, qu'il allait travailler avec moi. L'oracle d'Élise n'a plus avec moi. Vous comprenez, c'est toujours quand j'ai besoin de certains objets qu'ils ne sont plus là. Et le problème est que pour arriver à voler, il faut quand même avoir une manière de voler. Alors, moi, je ne vais pas non plus trop commencer à me plaindre de trop, mais je commence à me demander comment vous, amis auditeurs ou spécialistes de la neurologie, feriez si vous étiez volé par des malades qui se permettent, pour que leur thérapie fonctionne à la manière dont le psychiatre qui est le leur dit, mais comprenez, si pour eux la guérison est possible s'ils me veulent, ça me pose le problème. En clair, il faut trouver une autre manière de faire la thérapie pour eux. Est-ce que ça, c'est une chose que vous pourriez étudier dans l'option de la possibilité, parce que 20 €, c'est nombre 101, 20 € le livre d'exorcisme, 20 € le livre sur les formes et 20 € sur les cartes de l'oracle d'Élise. Nous sommes maintenant de nouveau déjà à 80 €.
Pour un milliardaire, 80 euros, ça représente au final rien d'autre que rien. Mais pour moi, qui veux démarrer à réussir, ça me pose le problème. Ça n'oriente pas vraiment la priorité vers le changement de roue du pneu du vélo. À choisir ou la roue ou les cartes ou la réussite, vous comprenez? Mais si moi je veux avec le vélo faire les cartes autour du lac, ça me pose le problème. Parce que s'il n'y a pas le vélo en même temps, ça va pas. Voilà, après expliquer ça à qui vous voulez. De toute façon, la moitié des gens qui écoutent auront déjà compris depuis bien longtemps qu'il y a un problème avec la manière où les obstacles m'empêchent d'atteindre mes objectifs pour que je puisse avoir la réussite sans que ça m'énerve d'y arriver. Je ne plais pas, ce n'est pas mon problème. Si ça ne vous convient pas, eh bien, ce n'est pas mon problème. Je préfère dire ça pour ceux qui me font les ennuis parce que je n'ai rien à faire avec eux. Vous comprenez, je suis dans le psaume numéro 1, vous voyez. Après, vous pouvez dire ou pas dire, mais de toute façon, moi, je vois ça d'une manière binaire et je vois que vous savez puisque vous êtes vous sûr que je suis l'évêque. Ce que je veux dire, c'est que de pouiller ou de dépouiller un évêque est quand même quelque chose que certains se mettent en valeur. Alors, le problème pour moi, c'est comment faire pour que ceux qui me volent s'arrêtent de me voler sans qu'ils se fassent mettre dans un genre de container pour être disséqués, vous voyez. Je commence à me demander si ce n'est pas pour moi peut-être la meilleure solution, mais éventuellement avec l'option de pouvoir me débarrasser des obstacles et de ne pas pouvoir arriver à le point de zen est un problème. Alors comment faire? Est-ce que je dois faire quelque chose de particulier pour être compris ou est-ce que quelqu'un a une solution pour que cela arrête de me voler? Je commence, pour être compris, à en avoir plus qu'assez de subir des dégradations lorsque d'un calme qui se remet en possibilité ou qui s'installe, ça devient de nouveau l'énervement pour que je ne sois pas dans l'état de zen pour arriver à la création. Si certains ont besoin de beaux paysages pour avoir une inspiration pour peindre, eh bien, dans ce cas-là, s'ils n'ont pas les beaux paysages pour peindre, ils ne peuvent pas peindre. À mon niveau, si je n'ai pas le zen, je ne peux pas créer. Alors, bien entendu, vous pouvez toujours critiquer, mais vous n'êtes pas vraiment ceux qui ne font pas les vols. Le problème avec ceux qui font les vols, c'est qu'à force de voler, ils sont vus comme des voleurs. Et le fait est que de toujours être entre vous, pour dire entre eux, pour dire entre ce groupe, devient le problème. Je ne comprends pas comment faire pour que cela s'arrête de me voler. Je ne comprends pas pourquoi, je ne m'énerve pas, mais je commence à me dire, si je ne m'énerve pas, c'est d'une part parce que je n'ai plus le souvenir de ceux qui pourraient m'énerver. Et d'une autre part, je me dis que j'avance quand même dans la résolution de l'oubli, parce que effacer une mémoire, ça va, mais 48 fois, c'est trop. Donc, je refais l'histoire qui m'est apparue, qui m'est arrivée, et lorsque enfin j'arrive à comprendre qui sont mes problèmes, arrivent des vols en petites touches, comme pour dire une fois par-ci, une fois par-là, pour que je devienne énervé, pour que je ne puisse plus être dans le zen pour créer. Vous voyez, je suis un homme qui n'a pas la même conception du monde que vous. Vous êtes là pour me faire l'obstacle. Vous vous êtes vu vous-même comme étant l'obstacle. Et je suis celui en cet instant qui commence à vous dire que ça commence à tout doucement me gonfler.
Bien entendu, 7 milliards plus tard, cela veut dire en euros, 7 milliards d'euros plus tard. Peut-être que 7 milliards est simplement la somme des indemnités pour les 48 effaçages de mémoire et peut-être une ou deux ou trois ou quatre désynchronisations avec l'appareil de guerre. Et bien entendu, ceci ne vous plaît pas, mais je commence à me dire que si à chaque fois ceux qui me font les vols ne sont pas punis, que cela espère que je disjoncte. Si je disjoncte, qui faire en premier? J'ai retrouvé le nom de Amélie. Merci Amélie, j'aime ton tatouage sur ton épaule qui représente Jésus-Christ. Je n'ai rien d'autre à dire car j'ai dit que j'allais le dire dans une vidéo. Vous voyez, à cet instant, vous avez déjà la réponse. Vous comprenez? Vous ne comprenez peut-être pas vraiment, mais si vous comprenez, c'est que vous comprenez. Amélie Kiefer est une femme qui, de sa bonne ambiance, était peut-être pas assez souvent dans mes soirées, car elle était quand même une femme qui aimait les bonnes ambiances. Maintenant, je vais faire court pour dire que à cet instant, vous savez, je précise que je suis le meilleur médium au monde et je suis en train de vous dire que à l'instant de cet instant, que vous savez. Je préfère vous dire que vous savez. Et maintenant, je vais devoir réussir à réussir. Je vais devoir racheter le pneu du VTT. Ça représente environ une petite somme, mais petite somme pour dire quand même autrement que des spaghettis dans l'assiette. 50 € la roue ou peut-être 30, tout dépend de la marque du pneu avec les frais de livraison pour faire tout simplement la chose. Et n'oublions surtout pas que l'intérêt de ce vélo est quand même que je ne puisse pas faire les courses en moins d'1 heure. Alors, le problème est donc un peu là, mais vous voyez, un pneu pour changer une roue, ça représente une petite somme. Mais c'est une petite somme qui est un peu à mettre à ces instants où je n'ai pas d'autre choix que de mettre ailleurs. Donc je dois faire de nouveau une investigation pour savoir pourquoi certains ne veulent pas que je puisse me dépêcher. Eh bien, ils ont dit que plus je passe de temps à faire des choses de la vie courante qui me prend le temps de ne pas faire autre chose que de faire ce que je fais, cela ne me laissera plus le temps de faire la réussite. Et à pied, c'est plus long qu'en vélo. Le sport, la cardio, la rapidité, l'allègement du transport du poids et tout ce qui va bien. Donc de toute façon, ça c'est encore une fois de nouveau l'ennui, vous voyez. Je préfère que vous compreniez que je commence à tout doucement en avoir marre qu'on me fasse des ennuis. Et bien entendu, ceux qui me font les ennuis, qui se sentent toujours tellement autorisés, devraient se demander que se passerait-il si je venais dans leur garage pour leur faire les roues de la voiture, pour que ça leur paraisse être une sensation de partage agréablement offerte sur la générosité gratuite et gracieuse. Vous comprenez, si ça leur arrivait à eux, que feraient-ils? Ils deviendraient énervés. Vous comprenez, ça leur pèterait les choses entre les jambes pour dire les choses d'une telle façon. Et moi, qui suis en cet instant en train de me dire que pour ce vélo, j'ai déjà perdu 2 années de sport,
à ne pas pouvoir en faire, parce que cette espèce de chose n'a pas vraiment supporté que je puisse faire les courses en moins d'une heure et que cette énergie Scott ne doit pas être dans la soute du bus parce que ça dérange avec l'énergie d'en haut, la chauffeuse d'en bas. Bon, ce royaume de l'adversaire à Jésus-Christ est une genre de cauchemar. Vous voyez, ces genres de paramètres sont tout simplement à 100 000 milliards d'années-lumière de mes projets. Bon, ce que je veux dire est simple à comprendre. J'en ai marre que l'on me vole. Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, je préfère vous dire. Ça commence à être un peu compris quand même, je pense, n'est-ce pas? Vous savez, 7 milliards d'euros, ce que ça représente, parce que vous n'avez pas vraiment compris que ce qui s'appelle la perte, le gain, ou que j'aurais dû avoir selon la manière que j'avais prévue, eh bien, s'estime à 7 milliards d'euros. Vous l'avez dit dans la soirée d'ascension, vous avez dit c'est des milliards. Ah ben, dans ce cas-là, vous l'avez dit. Bien, plus trop grand-chose à dire. Je veux qu'on me foute la paix parce que j'ai un projet à construire. Je ne veux pas de voleurs pour dire que ceux qui me volent sont toujours vraiment très heureux de le faire, comme pour dire qu'ils sont heureux d'arriver à y arriver sans que ça soit vu comme une anomalie. C'est quand même mystérieux. Je me pose des questions. Vous comprenez? Est-ce que votre stratégie est encore là pour faire l'ennui? Oui, vous voulez me faire disjoncter. Vous voulez que je m'énerve pour que je sois interné, pour que ma manière de dire la vérité ne puisse plus être vue comme une vérité, pour que vous ne soyez pas, vous, vus comme ceux qui font l'ennui. Oui, je comprends. La planète Terre est assez vaste et il suffit d'un peu d'argent pour mettre les voiles. Voiles voulant dire tout simplement un tour d'océan. Vous voyez, si ici ça ne va pas avec vous pour moi, ou que je ne vous plais pas après tout, moi, vous savez, avec 7 milliards d'euros, je me passe de tout le monde. Vous comprenez? C'est ça que vous devriez comprendre, mais ça vous met la tristesse parce que vous n'arrivez plus, vous, à m'ennuyer, alors. Ah, il y a quelque chose qu'il faut traiter, vous comprenez? Il faut arriver à faire quelque chose qu'il faut faire, vous voyez? Alors les solutions sont où? Pour moi, les solutions, eh bien, les solutions, c'est simplement d'arrêter d'être volé par des fous. Vous comprenez? Il faut que je trouve une solution. Le marché, oui, le marché est un peu le vol encore que je n'avais pas nommé, mais le marché est un peu arrivé dans la même instance que, oui, que le même instant que cette argenterie de MacKeeper et que, au final, vous savez tout, ça représente une vie. Vous voulez m'énerver par des petites touches, un petit livre, un petit jeu de cartes. Ce n'est rien. Il s'énerve pour rien. Regardez comment il disjoncte. Il n'arrive pas à se calmer. C'est un homme malade. Il est anormal. Monsieur, l'homme anormal vous dit que c'est moi qui va devoir vous calmer. Vous comprenez? Commencez tout doucement à me faire un peu comprendre que j'avais mis du temps à récupérer la mémoire en raison de ce qui s'appelle les effaçages de mémoire illégale que j'ai subi et ça, c'est le pied, n'est-ce pas? Ça vous éclate. C'est le fun. Waouh! La classe. C'est ça être français. Eh bien oui. Je suis content de l'Allemagne, vous savez, je suis pas très loin, mais je suis satisfait de l'enjambée qui s'appelle l'enjambée du progrès. Je vais faire court, car depuis ce qui s'appelle peu de temps, la nouvelle est une nouvelle qui vient justement pour me donner l'honneur d'être enfin vu comme quelqu'un qui est compris par tout un peuple.
Bien entendu, ceci n'intéressant que ceux qui savent, pouvons nous dire maintenant que le suivant peut arriver. Alors, oui, qu'importe, n'est-ce pas pour vous? Ceux qui sont ailleurs ne sont pas ici, mais ceux qui sont ici ne peuvent rien faire d'autre que rien. Ce que je veux dire, c'est simple. Je veux ma réussite et ceux qui vont m'empêcher de faire la réussite vont devoir se heurter à quelque chose qui va apparaître. Je préfère laisser le flou, après tout ça laisse l'insomnie pour ceux qui cherchent aussi. Ils peuvent se dire aussi qu'un homme comme moi qui a tellement été effacé, qui ne se rappelle de rien, ne peut même pas savoir qui est en cause pour faire les ennuis, alors qu'après, que peut-il faire s'il oublie qui fait les ennuis? Vous voyez, la stratégie est peut-être d'effacer la mémoire pour que l'homme qui subit ne puisse plus se rappeler qui fait les ennuis. Vous voyez. Le problème avec ma tête, c'est que c'est mon outil de travail et que je suis le meilleur médium au monde et je suis l'évêque catholique qui a le don de l'abbé Julio Monseigneur Rousset. Je suis un peu dans un genre de patinage de surplace depuis cette année avec des fous qui sont les mêmes que dans cette soirée, mais comment sortir de tout ça? Eh bien, je vais vous dire comment je vais faire pour sortir de tout ça. Vous voyez, lorsqu'un homme subit des harceleurs qui sont utilisés par le psychiatre, qui lui-même est psychopathe, au service de... Eh bien, là est la question. Je vais vous dire que si le psychiatre agit sans être aux ordres, que ce sera l'initiative d'un psychiatre psychopathe qui crée mon dérapage, et que si le psychiatre est aux ordres, ça voudra dire que c'est celui qui donne les ordres au psychiatre qui crée mon dérapage. Dérapage voulant dire pauvreté sur la durée de la vie. Je ne sais pas pourquoi, mais ça devient maintenant celui qui est sur la liste, vous voyez. Je me demande si la stratégie de nuire est une stratégie sur une sorte de routine. Oui, il faut dire que ceux qui sont dans la routine connaissent la manière dont se passe la routine. Vous comprenez? Si vous continuez à m'empêcher de gagner du fric, je vous éclate les uns après les autres.